Allez, c'est parti l'équipe pour ce match contre Aaron, classé 15-3, ancien 15, je le rappelle. Aaron qui est très sympa dès le début, d'ailleurs on voit là la puissance de son service dès le démarrage du match. Il a coincé la balle dans le filet. Voilà, bon, ça annonce la couleur. Clairement sur l'entièreté du match, je pense que Aaron sert à 190 km/h très fréquemment. Il envoie patate sur patate. Donc ça me permet d'ailleurs de très bien commencer ce jeu avec 3 fautes directes et un service gagnant pour Aaron. Le voici à l'écran. Comment bien rentrer dans son match? Leçon numéro 1 par Upset and Match, a.k.a. Alex. Le nulard, eh bien non. Puisque sur mon jeu de service qui va suivre, je suis pas mis en danger également. C'est un début de match où on va gagner nos mises en jeu assez facilement. À l'image de ce point où on est encore un peu en rodage tous les deux. Il y a quelques fautes directes en coup droit, en revers. Et le score va se porter à 1 partout assez rapidement. Concernant les conditions climatiques de ce match, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Quoique si quand même si on est dans la bulle, ici aux Pyramides, donc la bulle qui est vraiment au top, étanche, c'est pas le cas de toutes les bulles en région parisienne. Par contre, on a eu un petit peu d'eau, en tout cas d'humidité qui était sur la partie où Aaron se trouve en ce moment même. Donc de ce côté là-bas, en fait, on avait un peu d'humidité, un peu de... pas d'eau quand même, mais ça glissait. Ça glissait dans le fond du terrain, sur la ligne, ce qui, vous allez le voir, va me faire littéralement dégoupiller sur les jeux qui arrivent, mais je ne vous spoile pas. On est là pour kiffer le match. Comme vous le voyez au début, Aaron n'est pas forcément super à l'aise non plus, même si là il m'envoie un caramel en pleine tête avec ce service. Il s'en excuse, mais c'est vraiment bien servi. Il est un peu en difficulté, Aaron, puisque j'arrive à trouver son revers qui est clairement son point faible. Ce qu'il fallait faire pendant ce match, c'était vraiment éviter de jouer sur son coup droit, parce que vous allez le voir, il envoie mandale sur mandale, il a un très bon coup de fouet. Même si là, j'arrive à me procurer une balle de break au début du match, c'est plutôt positif. Généralement, j'arrive à être assez impactant sur les balles de break, même si là, on parlait de son coup de fouet en coup droit, le voici, clairement. Là, le retour qui suit est misérable. Et celui-ci, un petit peu trop long. Ce qui va permettre à Aaron de mener 2-1 en ce début de match. Et vous allez voir ici, ça va être assez cocasse. Superbe amorti pour commencer dans le filet, pour le mettre sur les rails dès le début dans ce jeu. Je crois même que là, je vais faire une double faute. Voilà, superbe double, on est déjà à 0,30. Et sur ce point-là, j'ai beaucoup de mal à trouver mes appuis, puisque ça glisse pas mal. Là, je suis loin de la balle. Vous allez me dire, il ne trouve pas ses appuis, il est loin de la balle. Oui, aussi. Je suis placé comme un âne, mais je suis à 2 doigts de glisser sur pas mal d'appuis. C'est pour ça que là, je ne trouve pas trop mes coups. Je fais une amortie. Là, heureusement, il boise un petit peu. 15-40. Mais c'est assez compliqué de ce côté-là du terrain. Je suis un peu en galère sur mes jambes, même si là, le service est pas mal. Je ne sais pas pourquoi. Je suis gourmand avec ces amortis. Je fais que de faire ça. Et ça me gave, on le voit. Je suis un peu frustré. J'envoie la balle à 10 000. Plutôt que d'être relâché en coup droit, je préfère envoyer des petites amorties un peu pourries comme ça. C'est pas l'idéal. Ouais, on voit la superbe gifle de coup droit d'Aaron. Même si là, ce slice va sortir légèrement dans le couloir et me remettre dans ce jeu. Ça, c'est bien servi. Le retour est minable de ma part. Celui-ci, de coup, également, va sortir bien largement. Moi, tu sais, dans le fond du terrain, je suis en mode « Ah, elle sort de combien ?» Non, Alex, elle sort d'1,50 m. Voilà, même si là, le passing est bien joué. Mais je suis en sursis sur cette partie de terrain. Je suis un peu en galère sur mes pieds. Et donc, je vais mettre un coup de raquette dans mon pied. Comme ça, on va conjurer le sort. Un très mauvais retour qui me fait... qui nous amène à 4-1. 4-1 déjà, et oui, puisque le match a commencé depuis seulement 10 minutes. Et il y a un double break. Et je commence à me frustrer pas mal. On le voit dans mon attitude. Aaron l'a bien remarqué. D'ailleurs, attendez le débrief à la fin du match que l'on fait avec Aaron, puisque très justement, il me dit que j'étais assez nerveux. Frustré aussi d'être mené si vite au score, parce que là, on est presque à 5-1 déjà. Les points défilent. Même si là, avec cette petite variation sur ma deuxième balle,
Il fait une faute directe. Donc là, j'essaye de me dire, bon, il faut que je sois dans l'attaque, que je reste quand même dans le terrain. Et je sais pas pourquoi je m'entête avec ces amortis. Ça le laisse en indoor tout le temps de venir m'ajuster. Même si là, j'avais une belle combativité en allant sur cette balle. Ouais, là, c'est bien servi. Hein. Comme souvent, mon service vient un petit peu m'aider quand je suis en difficulté. Ouais, elle est bien celle-ci. Elle vient enlever la poussière de la ligne et me ramener à égalité, 40A. Ça, c'est bien servi encore. Le filet qui était pas loin. Oh, là, cette montée, j'en ai fait une trentaine des comme ça à l'entraînement. 25 étaient dans le filet. Le mec ne prend pas conscience de encore quels sont les points qui sont encore à travailler. Franchement, j'ai un gros problème. Et là, il a encore une fois tout le temps de m'ajuster. Et ça va me faire rager complet. Et oui, je dégoupille à 5-1. Mais vous allez voir, la mentalité upset and match du underdog est toujours là. On veut tout le temps revenir. 0-15 déjà. Et dans ce jeu, je vais essayer de remettre un peu plus la balle dans le terrain, notamment sur son revers. Même si là, ben voilà, décalage coup droit. À quel moment, les gars, un 15-3 fait ce genre de décalage absolument monstrueux? C'était un décalage niveau ATP. Ah, là, j'essaye un petit passing. Allez, il faut y aller sur celle-ci. Oh, le circus shot. Bon, je m'en sors. 15-30 sur celle-là. Là, il dit d'ailleurs qu'il est un petit peu lourd parce qu'il n'a pas eu l'envergure pour aller chercher cette balle. Donc, je m'en sors bien. Ah, encore cette gifle en coup droit qui est super. Et moi, je suis complètement en arrière. Là, je me le dis, hein, d'ailleurs, je crois, pour qui tu te prends. Pour un joueur ATP que je ne suis pas. Parce que c'était pourri. Et que ça sert à rien. Même si là, oh là là, quelle chance. Quelle chance. Et là, ouais, je vais vous le montrer à l'écran. J'ai pas mal de réussite sur ce passing de revers qui prend un petit peu la bande du filet. Même si là, oh là là, un retour long comme ça de revers, ça suffit en fait les gars. Ça suffit à 15-4, à 15-3 et peut-être même à 15-2. Un long retour comme ça pour mettre en difficulté ou à minima bien se lancer dans le point, ça suffit. On est à 5-2, j'ai débreaké. Et là, le coup droit fait encore du mal. Là, en reculant, mauvais timing, mauvaise coordination sur les pieds. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, mais à la fin, la conclusion, elle est là. J'ai perdu le point. On se retrouve à 0,30. Ouais. Niveau coup droit, ça part très bien de son côté. Et du mien, je ne suis pas du tout sur mes appuis. Je pense que je glisse encore un petit peu, mais là, c'est plus mental qu'autre chose, hein, si on se dit les choses. Ouais, il vient terminer le set sur un break blanc. Et il me dit d'ailleurs au changement de côté, est-ce que tu veux qu'on change de terrain? Puisque le terrain d'à côté avait l'air un peu plus sec, entre guillemets. Et moi je lui dis, mais non, je suis tout simplement un rageux. Ça glisse pour les deux et toi tu as réussi à bien le gérer. Donc aucune raison qu'on change de terrain. Fair play jusqu'au bout les gars, hein. C'est important, même si je rage et que ça se passe pas bien pour moi dans le match. On reste fair play, c'est important. Même si là encore, début de set, quelques petites doubles fautes. Donc il donne quand même un petit peu. Bon là je suis pas bien placé. 40-15 pardon. Mais il donne un petit peu hein, parfois, quelques fautes directes ou quelques doubles. Mais là qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce genre de retour de service? Bon là il a bien accroché la ligne, il a un peu de chance, parce qu'il était un peu en arrière. Mais les revers chopés comme ça au retour, c'est ni fait ni à faire. Ouais, là je le montre, j'ai pas vraiment de solution. Je fais pas forcément les efforts pour aussi être mieux dans le match. Et là, il faut vite sortir la tête de l'eau puisque je suis à 0-1, 0-15 d'entrée dans ce début de set. Oh là, un choc de volée dans le concours. Pourquoi pas? C'est du folklore, on adore. Et là, prise de risque maximale sur ce coup droit. Il n'y a plus que ça à faire de toute façon. Il y a prendre des risques, il y a un minimum de marge avec le filet, il n'y a rien qui va. Mais ça passe. Et donc là, j'essaye de créer du rallye avec lui, même si sa patate de coup droit me fait encore très mal. 15-30 sur mon service, deuxième balle. Ah, heureusement, quelques petits cadeaux là encore. Et ma première balle qui fait encore un petit peu mal. Et qui me sauve. Hyper important le service. Celle-là, petite bataille de slice et que je vais venir gagner et concrétiser pour gagner le jeu un partout. Hyper important celui-là. Ouais, ça c'est un bon retour. Un peu long. À moi de venir blanchir la ligne. Ouais, bien joué. Voilà, je suis un peu en arrière, c'est désespéré, mais on reste dans le point. Encore un slice, je viens chercher son revers, hein, qui est clairement son point faible. Ouais, voilà. Et là, 0-30, c'est à lui d'être en difficulté.
Ça, c'est pas un super bon retour. Heureusement, là, elle vient sortir d'un chouïa. 0,40 et 3 balles de break. Allez, ça peut me relancer. Être solide. C'est un bon retour. Oh là là, la gifle de coup droit qui me ressort sur ce revers qui était pourtant long, qui était bien touché. Et là, je viens de me relever. Ah, faut pas donner à ce moment-là. Ouais, je le sens, je me relève. Je le montre ici. Bon retour encore une fois. Là, je pensais que tout était fait. Oh, et je viens m'écraser. Mauvaise coordination sur les pieds. Plus qu'une balle de break à convertir. Ah, c'est bien servi. Ah, je suis complètement en arrière. Et là, oh là là, je perds l'équilibre complet. Je fais le clown. Je fais le clown. Je suis un clown, les gars. C'est quoi ces appuis? C'est pas possible. Égalité. Là, retour encore vraiment très très mid. Là, la balle qui vient prendre la ligne et je suis très frustré puisque il va mettre 5 points d'affilée. Il va mettre 5 points d'affilée et je vais pas breaker alors que j'avais 0,40. C'est insupportable. Je m'en sors pas. Il va finir par gagner ce jeu. C'est sur ce service, ouais, en effet. Où là, encore une fois, il y a un très bon décalage coup droit. Il a un super coup droit, hein. Les gars, ancien 15, c'est pas pour rien. Même si il a des points faibles. Il a clairement des points faibles. Son revers est pas fou. Là, je sais pas ce que je fais. Peut-être Pablo Cuevas. Eh ben, Pablo Cuevas. Voilà, super. J'ai essayé une Pablo Cuevas à Madrid, je crois. J'avais fait ce genre de coup-là. Malheureusement, je n'ai ni le talent, ni la technique pour faire ça. Allez, encore une fois, j'abuse de ces amortis. Et ça va me jouer des tours, 15-30. Je suis vraiment pas bien. Et là, je viens de frustrer encore une fois. Peut-être parce que je glisse, mais peut-être surtout parce que j'abuse de ces amortis. Et que match après match, ouais, là même en reculant, il a eu un super coup droit. Il a une gifle, cet Aaron. Une gifle de coup droit, les gars. J'aimerais avoir la même. Et là, je viens lancer ma raquette comme un trou de balle. Puisqu'il y a break et que je lui offre sur un plateau d'argent, c'est moi qui fais les fautes. Là, avec ce genre de revers, avec ce genre de retour, pardon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller où? Est-ce que tu veux vraiment aller à 15-2 avec ce genre de retour? Je ne crois pas. Avec ce slice aussi. Et là, tu peux te frustrer autant que tu veux contre la bulle, ça ne va rien changer. Là, heureusement, il vient encore me donner une petite double faute. Oh là, ça part tellement bien au niveau coup droit pour lui. Et là, je me le dis, hein, je me dis, t'es un clown. Pour envoyer une souche comme ça, 3 mètres derrière la ligne de fond de cours. Là encore, le retour, qu'est-ce que c'est que ça? Il a juste à m'ajuster. C'est catastrophique, hein. Il y a 4-1 pour lui. Alors, si vous voyez des changements de luminosité sur l'écran, c'est pas parce qu'il fait nuit, hein, c'est parce qu'il y avait un coup soleil, un coup nuage, un coup soleil, un coup nuage. Aaron, comme vous pouvez le voir, un super joueur qui va pas rester 15-3 très longtemps, je pense. Il me l'avait dit lui-même, il avait pris un petit peu de poids pendant son arrêt de quelques années. Il avait arrêté quelques années de jouer au tennis. Du coup, il est un petit peu plus lourd, mais il a aussi beaucoup plus de puissance. Il est bien sur ses appuis. Mais parfois, voilà, il sait que ça peut lui jouer des tours. Oh là, je m'effondre. Je ne pensais pas qu'elle allait revenir cette balle. Et ça va lui offrir une nouvelle balle de break qui va venir concrétiser hyper facilement. Là, j'ai l'impression, les gars, j'ai l'impression de jouer avec mon père. Il me donne une leçon, les mecs. Il me donne une leçon de tennis. Et je me frustre encore. J'envoie une balle contre la bulle. C'est satisfaisant en même temps, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Très cool. Là, qu'est-ce que c'est que ce retour? Mais qu'est-ce que c'est que ce retour? La mentalité n'est pas bonne du tout. Même si là, il va m'offrir quelques points. Voilà, encore une fois. Là, je le dis, hein. Je prends une leçon. Je le dis encore une fois, je prends une leçon, je paye pour prendre une leçon de tennis. En même temps, Aaron va devenir coach, hein, donc c'est pas pour rien. Même si là, il y a tellement mieux à faire de son côté. Il va faire quelques petites fautes dans ce jeu-là qui vont un petit peu me remettre dedans, qui vont même m'offrir des balles de break. Sur celle-ci notamment, qui est mal jouée. Ah, il y a une petite erreur sur le score. Voilà, c'est maintenant que j'ai... on est à égalité, pardon. Là, encore une fois, je suis sur le reculoir et je viens quand même tester de faire un gros coup droit. Ça ne sert à rien, hein. Vraiment, n'essayez pas de forcer. Parce que je pense que si je n'avais pas forcé du match et si j'étais plus dans le terrain, il y aurait eu plus match, tout simplement. Mais si là, je fais un super retour qui va m'offrir encore une balle de break. Regardez sur balle de break le genre de retour que je fais. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, ok, je le remets dans le centre du terrain. Mais là, ce slice,
En fait, je suis attentiste. Alors que sur balle de break, il faut remettre la pression. Il faut remettre le mec dans le mur. C'est pas du tout ce que j'arrive à faire. Et là, je viens encore me frustrer contre le grillage. Ouais, Aaron qui veut pas terminer ce match. Il va faire quelques petites fautes directes. Il va même me filer une double faute ici qui va me remettre dans le jeu. Oh là là. Mais pour faire quoi derrière? Un retour complètement bancal. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ces retours un peu en shop. Peut-être pas assez confiance au retour en mon coup droit, alors qu'en revers, il n'y a pas trop de problème. Game, set and match. Je vous laisse avec le débrief avec Aaron tout de suite. Vamos. Bon, la team défaite contre Aaron. C'est ça. Un super joueur, franchement. Donc 6-3, 6-1. C'est ça. Un match compliqué, c'est un très gros serveur, ancien 15. C'est ça, 15, ouais. Voilà, ancien 15. Il y a 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, mais bon, très bon Enchanté reste. à tous au passage. Il a des très bons restes en tout cas. Il m'a donné une leçon aujourd'hui, on peut le dire. Premier set un peu à sens unique à partir de 3-1 où il a réussi après, à breaker. Ça a déroulé, ouais. Ça a plus déroulé. En confiance, après ça a déroulé. Après aussi en face pas mal de fautes aussi. Ouais, pas un mal peu de d'énervement, ça n'a pas aidé non plus. Ça n'a pas aidé, je me suis vite frustré aussi. Il y avait une partie du terrain qui était un peu glissante, mais bon. Ça n'a pas aidé non plus. C'est glissant pour les deux. Ouais. Hein. Je pense que tu cherchais à taper un peu trop fort aussi. Aussi. Et tu surjouais trop. Aussi. Alors contre moi, tu vas faut taper, mais. Calme. Contre ce que tu fais, un peu plus, je peux me permettre. Hein. C'est ça. Et donc après dans le deuxième set, alors il y a eu une opportunité à 0,40 à un partout. À un partout pour moi, que je n'ai pas su saisir, puisqu'il a mis ensuite 5 ou 6 points d'affilée. C'est ça. Ouais, et ça a déroulé jusqu'à 6-1. Donc voilà. Dernier jeu accroché, le dernier jeu. Dernier jeu accroché, il voulait pas du match, je pense. Il voulait pas du match. Il y a eu 2-3 lettres. C'est vrai que j'aurais préféré jouer plus. On n'a pas fait beaucoup de rallyes. Ouais. Mais voilà, match très plaisant dans un complexe, encore une fois aux Pyramides, qui est monstrueux. Donc voilà, je vous dis à très vite la team et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Donné de la force au frérot. Merci. La team, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite sur un nouveau tournoi. Je l'espère pour une meilleure performance de ma part. Plus de rallye aussi. J'ai pas forcément pu vous régaler aujourd'hui avec des longs points. C'était un match sur indoor avec souvent un service et un +1 derrière. Mais j'ose espérer que prochainement j'aurai un peu plus de réussite. Je retravaille beaucoup à l'entraînement sur ma régularité et j'espère que ça va payer tactiquement. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne si la vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois l'organisation du tournoi des Pyramides, tous les adversaires que j'ai eu l'occasion de jouer là-bas. C'était vraiment super, des très belles rencontres. Et Aaron, je te souhaite le meilleur pour la suite du tournoi et la suite de tes autres tournois puisque tu reviens à la compétition un peu plus en force. Voilà, ciao, c'était Upset et à la prochaine.